Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du gars qui s'est fait voler sa caméra vidéo. C'est moi le gars. C'était en avril dernier, superbe journée ensoleillée de printemps. Je ramène l'auto que j'avais empruntée pour la journée de tournage. Je la stationne au pied de l'église qui est juste à côté de chez moi. Et puis j'ai ma journée dans le corps, mais une bonne fatigue. Une fatigue d'une bonne journée de travail bien accompli. J'ouvre le coffre de l'auto et, léger sentiment de panique, mon sac ne s'y trouve pas. J'ouvre les portes arrière et toujours pas de sac. J'imagine que vous avez déjà vécu cette espèce de sentiment-là, l'espèce de boule qui vous prend à la gorge, un petit sentiment d'angoisse de quand on réalise qu'on vient de perdre, ou pire, qu'on s'est fait voler quelque chose d'important. Et puis là, évidemment, tous les événements de la journée défilent dans ma tête à l'envers. Où j'étais dans la dernière minute, dans le dernier 10 minutes, dans la dernière heure, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis les sacs dans l'auto? Oui, je les ai bien mis dans l'auto. Donc, constat, je me suis fait voler entre le tournage et le moment où j'arrive chez moi parce que j'ai fait quelques arrêts et vraisemblablement, j'aurais oublié de barrer les portes. Donc, et là, non seulement les événements de la journée, le sentiment de honte et de gêne qui me submerge, mais aussi cette espèce d'immense poids d'avoir à dealer maintenant avec l'assurance et de savoir que finalement les prochaines semaines, les prochains mois vont être compliqués parce que, bien évidemment, j'ai plus mon matériel et puis moi, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Donc, il fallait que je trouve une solution rapidement parce que je savais que l'assurance, ben, ça allait prendre au mieux quelques mois pour tout régler. Le timing est drôlement fait dans la vie des fois. On venait de compléter la deuxième journée de tournage de 4 épisodes pilotes d'une web-série sur l'entrepreneuriat que j'ai développée. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec ma sœur Marie-Lou et avec un bon ami, Thierry Lachapelle, qui animait les épisodes. Et vraiment des beaux tournages, des trucs le fun, parce que c'est un projet professionnel, mais personnel à la fois, parce que c'est une série que je voulais vendre par la suite, que je voulais pitcher à ma TV, tout ça. Et donc, un beau projet stimulant. Et à la fin de la deuxième journée de tournage, je me fais voler pour 11 000 $ de matériel. Et puis, honnêtement, je vais vous dire très franchement, pour moi, ce qui avait le plus de valeur, c'est pas le matériel, c'est le footage. C'est ce que j'ai tourné cette journée-là. Je me souviens très bien, il y a plusieurs années, j'ai fait un mandat, j'ai tourné une vidéo de mariage et j'ai vu la photographe retirer ses cartes mémoire de ses appareils. Je trouvais ça donc brillant. Parce que justement, ça protège ce qu'il y a de plus précieux. Puis souvent, étant donné que je fais tout seul, ben je laisse des fois mon équipement dans une autre pièce pendant que je vais tourner ailleurs. Et donc, j'ai pris l'habitude de mettre mes cartes mémoire dans ce petit étui que voici qui peut en contenir 12. Mais bon, c'est rare que je travaille avec plus que 2 ou 3 cartes mémoire. Mais bref, la première chose que je fais après une journée de tournage, je prends mes cartes mémoire, je les mets là-dedans, je les glisse dans ma poche. Comme ça, il ne peut rien arriver. Et donc ça, c'est la première leçon. Protégez toujours votre footage. Que vous fassiez de la photo, de la vidéo, assurez-vous que ce qu'il y a de plus précieux soit protégé. La deuxième chose, ben, c'est d'être bien assuré. J'ai déjà travaillé comme expert en sinistre et donc je connaissais déjà bien l'assurance de dommages et quand je me suis couvert comme travailleur à domicile, je me suis assuré que ma police d'assurance corresponde à mes besoins. C'est-à-dire que par défaut, si je me souviens bien, mes biens matériels en dehors du domicile étaient assurés avec une limitation de 3 000 $. Comme dans ce cas-ci, je me suis fait voler pour 11 000 $. Il y aurait eu une limite finalement sur l'indemnité de 3 000 $. Mais le sachant, j'ai demandé à mon courtier d'assurance de faire ajouter un avenant sur cette police-là qui augmentait la limite des biens assurés en dehors du domicile, ce qui m'a permis d'être indemnisé pour la pleine valeur de ce que je me suis fait voler. Donc ça, c'est super important. Assurez-vous d'avoir la bonne couverture d'assurance. Le troisième point, c'est de bien barrer ses portes de char. Bon, ça c'est moi, je suis un peu lunatique. Ça m'arrive des fois d'avoir des oublis comme ça. Évidemment, il y a d'autres façons de protéger son matériel. On peut mettre des cadenas, on peut mettre des chaînes, il y a des trucs GPS et ainsi de suite.
Il reste que c'est facile de partir avec un sac, c'est facile de couper des chaînes et ainsi de suite. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que mon footage soit bien protégé. Le reste, c'est du matériel. Oui, mon assurance va me coûter plus cher dans un an, mais au moins j'ai la sécurité d'esprit de savoir que peu importe ce qui se passe, je peux continuer de travailler. Ultimement, c'est une expérience de vie supplémentaire. Toutes ces choses qui arrivent dans la vie, qui nous font grandir, qui nous font avancer un petit peu, et bien voilà, moi, ce vol-là, ce que ça m'a permis aussi de faire, c'est de prendre du recul. Parce que, n'ayant plus d'équipement, il a fallu que je décide qu'est-ce que je remplace et par quoi. Et donc, j'ai pris du recul par rapport à mon métier. J'ai regardé comment je faisais les choses, comment je travaillais, et j'ai décidé de faire les choses un peu différemment. Par exemple, avant, j'avais une caméra vidéo à lentille interchangeable, mais je la changeais jamais, la lentille. C'était très rare que je la changeais. Donc maintenant, je me suis pris une caméra vidéo à lentille fixe. J'ai upgradé au 4K parce que même si on ne consomme pas encore du contenu en 4K, il y a beaucoup d'avantages à tourner en 4K. Je vais vous en parler dans une future capsule vidéo. Je voulais aussi un caméscope un peu plus gros. Moi, je suis de la vieille école. J'aime avoir une caméra dédiée à faire de la vidéo, puis une caméra que je sens dans mes mains qui a un certain poids. Donc, tout ça m'a incité finalement à upgrader selon mes réels besoins. Parce que quand j'avais acheté mon équipement au tout départ, c'était selon des besoins perçus. Je n'avais pas encore l'expérience de travail. Donc ça, je suis content, je suis reconnaissant d'avoir eu cette possibilité-là, de prendre un peu de recul, puis de regarder ma job et ce qui me sert le plus au niveau de mon travail. Donc voilà, c'était mon histoire. Je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais ça m'a fait plaisir de me confier, de prendre ce petit moment privilégié avec vous pour vous conter cet épisode de ma vie. Et donc, à revoyure!